Le restaurant Libère Messence. C'est un restaurant végétarien et salon de thé à Balma, à côté de Toulouse. La cuisine est faite maison et de saison. Les jardins extérieurs, la terrasse, le coin cosy vous attendent du lundi au vendredi de 10h à 18h. Alors venez tester leur thé, leur café, leurs cookies et surtout leur dessert. Vous allez voir, tout est fait maison, vous allez vous régaler. Le restaurant Libère Messence à Balma, à côté de Toulouse. La Marjolaine, magasin bio indépendant à Saint-Lys. C'est une épicerie bio et gourmande. Fabienne et Louis proposent des produits de qualité et de proximité. www.lamarjolaine-boutiquebio.com. Le CRP Phyto est le résultat de la passion et de la volonté du docteur Pierre Tubéry, qui a su s'entourer d'experts pour créer notre centre de recherche phytothérapique il y a plus de 40 ans maintenant. Son souhait initial était de restituer le savoir des praticiens dans l'usage des différentes plantes africaines, notamment le desmodium, et de les adapter aux exigences européennes ainsi qu'aux besoins des patients et des confrères. De la dermocosmétique à la micronutrition, en passant par la phytothérapie, le CRP Phyto s'engage depuis sa création à développer des spécialités basées sur des extraits de plantes et des ingrédients rigoureusement sélectionnés. On s'appuie sur des recherches scientifiques approfondies et des méthodes de production respectueuses des actifs. Aujourd'hui, nous avons le recul de plus de 2 générations de prescripteurs et de clients qui plébiscitent la qualité et l'efficacité de nos produits. Il nous tient à cœur de faire fructifier notre entreprise en respectant nos valeurs et celles du fondateur. Conseiller nos spécialités de haute qualité à nos clients et leur réserver un accueil, une écoute et un conseil personnalisé sont nos priorités. Notre laboratoire est à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche. À très bientôt chez CRP Phyto. Pour toutes vos impressions de qualité et à prix canon, allez voir Pro Impression, www.imprime.net. Vous cherchez un lieu à Toulouse pour vous détendre, prendre soin de vous, faire de la balnéothérapie? Alors rendez-vous au centre Accord de Soie, www.accorddesoie-toulouse.fr. L'Académie des Andes est une école pour entrepreneurs. Vous allez pouvoir apprendre à entreprendre, vous perfectionner, garder une qualité de vie ou encore développer votre activité en fonction de votre personnalité. www.academiedesandes.com pour aller voir toutes nos formations. Et bonjour et merci d'être là dans cette émission sur les nouveaux entrepreneurs. Donc merci de nous suivre tous les lundis à 19h avec l'émission Humanitaire sur notre chaîne YouTube. Alors, avec moi, pour me présenter, mon animateur préféré, qui est toujours avec moi, co-animateur, on va dire, toujours avec moi. Oui, salut Laurent. Ça va Sébastien? Bien, très bien, et toi? Ouais, t'as passé un bel été, toi? Parfait. Est-ce que tu as fait du tai chi, du qigong? Et ouais, mais on va en parler en plus aujourd'hui, de qigong et de charge mentale. Hein, puisque l'été, les vacances, c'est, je pense déjà pour essayer d'apaiser un petit peu notre charge. Donc, on va parler de ça, on va voir un peu les outils qu'on peut avoir. Comment apaiser notre charge mentale? Et aussi avec moi, c'est César Robitzer. Eh ben, on peut dire ça comme bonjour. ça, César Robitzer. Oui, tu peux. C'est bien dit, non? C'est bien dit. Ouais. C'est joliment dit. Toi, tu représentes la société Sapulse. Exactement. Et tu vas nous parler d'intelligence artificielle. Plutôt des réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut-il montrer ou pas son visage sur les réseaux sociaux pour réussir ou pour avoir plus de vues? On va avoir un petit débat ouvert sur cette thématique en tout cas. Est-ce qu'il faut montrer son visage? C'est ça. Bah, du coup, est-ce que tu montres le tien? Bah là, en l'occurrence, oui. Ok, donc la réponse, on la connaît. Non, vous allez. C'est un peu plus nuancé. Merci César. Merci, et Amandine Cruzel qui a créé son entreprise en Occitanie sur les crèches pour toutous. C'est ça, à la journée. À la journée. Donc tu vas nous expliquer un peu ce concept, comment il est né et qu'est-ce qui se passe surtout? Tout à fait. Avec plaisir. Eh bien voilà, vous allez découvrir ça dans quelques instants. Alors moi, je vais vous donner un peu l'actualité. Alors déjà des entrepreneurs intuitifs. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur intuitif? Parce qu'on en parle de plus en plus dans l'équipe. C'est pour moi l'entrepreneur intuitif, c'est soit c'est quelqu'un qui est
déjà connecté, souvent un thérapeute, souvent quelqu'un qui est connecté, mais il a du mal à rentrer dans la matière. Soit c'est quelqu'un qui est plutôt dans la matière, qui arrive à réussir ses projets, que ce soit administratifs ou financiers, mais il a du mal à aller plutôt vers l'énergie, vers l'intuition. Ça vous parle? Mhm. Oui, complètement. Eh bien, je pense que voilà, un entrepreneur intuitif, c'est entre les deux, et je crois que c'est le moment de relier ces deux mondes. Et pour ça, avec l'association humanitaire, en fait, on vous propose des ateliers, des formations. Donc, tout le mois de septembre, on va se retrouver le 5 septembre à Muret, chez Mademoiselle Mouvance, pour faire un atelier sur la comptabilité. Le 16 septembre aussi, on va parler de comment améliorer la relation à l'argent. On sera à Pêche-Beaunieu, à l'espace Bellevue. Et le 19 septembre, nous serons à Castel-Sarrazin, dans un autre lieu, ça s'appelle, pour aller parler d'amélioration de la relation à l'argent. Alors César, tu vas nous faire une petite formation aussi là, la date du 22 au 24 octobre. Oui, tu participes également. Pas le dire, j'arrive en mode surprise acteur. Ouais, non. Oui, du 22 au 24 octobre, chez Mademoiselle Mouvance à Muret, tu vas faire une formation sur développer son activité avec le community management. Exactement, avoir les bases un petit peu de comment bien partir avec des bonnes fondations pour pouvoir développer son activité et gagner en visibilité. Ouais, que vous soyez novice ou même déjà recadrer un petit peu aguerri en fait dans l'entreprise, c'est vrai que savoir développer son community manager tout seul en fait quand on peut pas avoir des... C'est ça, c'est donner les clés qui permettent justement de vous faire gagner du temps, gagner en efficacité pour pouvoir produire votre propre contenu et notamment avec ou sans votre visage pour la petite transition, sans s'exposer après. Bien, on va y revenir après. C'est ça. En tout cas, si ça vous intéresse, la formation elle peut être entièrement prise en charge. Vous regarderez sur l'Académie des Andes ou vous nous contactez directement, on vous donnera toutes les informations. Moi, je voulais vous parler avant de commencer la thématique prendre sa place et comment faire entre le cœur et l'argent. Alors déjà, prendre sa place, c'est un sujet, vous me connaissez sûrement, qui m'intéresse puisque c'est un sujet d'actualité aussi et c'est mon histoire de vie. Mais prendre sa place, déjà, c'est vraiment comment aller chercher en soi, vraiment, qui je suis, qui nous sommes, pour aller l'exprimer au monde. Et c'est ça, en fait, on le disait tout à l'heure ou la dernière fois sur le plateau de la constellation et de l'astrologie, c'est je suis venu sur Terre pour faire quelque chose. Et c'est écrit dans mon ADN, en fait. Et le truc, c'est de retrouver pour offrir au monde ce que je suis. Et là, quand on trouve sa place, en fait, c'est là où il y a une alchimie entre soi, son bonheur à soi, même si tout n'est pas toujours rose, et le bonheur qu'on peut donner aux autres. Donc, trouver sa place, déjà, c'est revenir au cœur pour moi. J'ai dû moi-même réapprendre à me dire, bon, ok, je reviens sur l'intuition, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, sans y mettre des finances. Ça, c'était le premier truc. Sauf que pendant 10 ans comme ça, effectivement, j'ai trouvé ma place, mais sans les finances. Donc après, j'ai dû mettre les finances en créant mon entreprise. Et c'est là où, en fait, comment j'ai dû allier le cœur et l'argent. Et alors, je sais pas comment vous avez fait vous, vous allez me dire aussi après. Moi, j'ai dû aller trouver cette façon de trouver mon cadre intérieur pour que je comprenne comment le créer avec les contraintes du monde. Donc tout ça, c'est par l'action, en fait. C'est mettre aussi une valeur sur qui je suis, mon temps horaire, sur ce que je veux offrir au monde et comment je le mets avec des mots dans la matière, comment je crée le service, comment je le market. Tout ça, c'est des mots des fois qui sont compliqués. Quand on parle de cœur, on a du mal à parler marketing et pourtant, en fait, les deux sont liés. Et l'argent, pour moi, en fait, c'est le lien entre les deux, entre le côté marketé et que les gens nous connaissent et le côté cœur où je fais sans penser à l'argent. Et pourtant, l'argent, ça va être le lien pour créer dans la matière. Est-ce que ça Sébastien, ça te parle? Bien sûr, et surtout qu'en plus, en tant que thérapeute, je pense que la plupart des thérapeutes, on voit d'abord, on essaie de donner de notre cœur, en fait, de notre personne, et arriver à le faire, à financer ça, à faire financer justement notre prestation, c'est pas forcément évident à faire monnayer, quoi. Donc c'est à trouver cette place, comme tu dis, et j'aime beaucoup ça, quoi, parce que aller travailler dans une entreprise ou quoi, se faire payer, ça c'est logique, c'est dans l'inconscient de tout le monde, on le sait. Mais quand on est thérapeute ou auto-entrepreneur, enfin quand on travaille de nous-mêmes, c'est des fois pas évident d'arriver à avoir déjà sa juste valeur. Est-ce qu'il y a une juste valeur? Est-ce qu'il y a une valeur? Enfin voilà, je pense que tous les jours, j'y pense quand même. Merci, c'est la continuité de soi, l'entreprise. Amandine, toi justement,
Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que ça te parle, le côté entrepreneur intuitif? Comment tu vois les choses? Alors, moi, j'ai eu plusieurs sociétés. Là, c'est ma 8e. Et du coup, alors, j'ai été pendant longtemps, en fait, pas le côté intuitif. Et ça m'a manqué au bout d'un moment parce que c'est beaucoup de contrôle, beaucoup de tirer sur la corde aussi. Et justement, cette nouvelle société que je viens présenter, c'est plus intuitive, plus finalement ancrée avec ce que je suis et ce que j'ai envie de faire aussi. Donc oui, ça me parle totalement. Oui, comme on se connaît aussi, je sais qu'effectivement, tu as relié les deux mondes. Et d'ailleurs, ton monde, en fait, où, comme tu dis au départ, où il était moins intuitif, il était vachement intéressant quand on a pu échanger par rapport aux gens qui étaient trop intuitifs, où tu as pu amener des cadres, des fois, dans des personnes qui étaient ce que je disais tout à l'heure, trop là-haut, en fait, et de revenir là, dans la matière, pour vendre aussi, pour vivre de leur activité. Tout à fait. Et c'était mon cheminement à moi, justement, d'aller vers l'intuition. Dans l'intuition, la créativité, l'imagination aussi, parce que c'est grâce à ça qu'on se développe également. Oui, après, moi, je veux pas être, il n'y a pas de catégorie droite ou gauche. Pour moi, en fait, je mets un cadre et là-dedans, on navigue. Des fois, on est trop intuitif, des fois pas assez, des fois, c'est là-dedans, c'est comment on navigue. Un peu comme j'ai écrit dans quelques bouquins, quelques livres que j'ai écrits, c'est cette oscillation qui fait que j'oscille entre des fois je suis matériel, des fois c'est trop, des fois je suis intuitif, c'est trop, voilà. Et comment on trouve un juste milieu? Mais l'intuition, elle est pour moi au service de l'entreprise. C'est là où on a envie d'aller avec Valérie, avec toute l'équipe, avec Seb, ce qu'on fait, et César aussi. Comment tu le vois toi ce côté? Comment tu te sens aussi là dans les deux, monsieur l'ingénieur? Ingénieur. Pour revenir au premier point par rapport à ce qu'on disait, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont tendance à minimiser leur service à la personne, où justement ils viennent apporter une vraie plus-value pour un bien-être ou autre, et ils ont tendance à pas se faire rémunérer pour ça. Et derrière, du coup, ça engendre des répercussions sur eux parce qu'ils sont généralement malheureux de pas pouvoir être payés. Sauf qu'ils veulent pas non plus faire payer. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme un sport, pour revenir sur les entrepreneurs intuitifs, et trouver un projet de cœur. C'est-à-dire que si tu vas faire un sport vers lequel tu n'es pas du tout attiré et que c'est juste financier ou autre, tu perds un peu ton essence et tu vas pas avoir ce feu au fond de toi qui va te permettre d'aller chercher ton pourquoi et ta mission de vie, en fait. Donc les deux sont très en lien, et une fois que tu es aligné avec le fait d'avoir trouvé non seulement ta voie, ton pourquoi, et d'avoir la rémunération qui est juste, là, à mon avis, c'est là où tu trouves vraiment ta place, c'est que tu es aligné entre le cœur et l'argent aussi. Oui, après, c'est toujours un cheminement, mais tu vois, déjà, César, je trouve qu'à ton jeune âge, parce que t'es plus jeune que nous, que moi, en tout cas, un petit peu. Et très peu. Je trouve que tu incarnes déjà pas mal les deux, entre intuitif et, c'est pour ça que je dis le côté ingénieur, parce que t'as quand même fait une école d'ingé, c'est pas là où, il me semble, c'est pas là où on développe le côté intuitif. Ouais, j'étais pas du tout porté sur ça à la base, mais de fil en aiguille, j'ai fini par arriver là. Et c'est grâce au fait d'être dans le concret, parce que j'ai fait mes études majoritairement en apprentissage. Donc c'est le côté où j'avais autant la matière, on va dire l'entreprise et les cours, qui m'ont permis d'arriver là, en fait, concrètement. C'est vraiment parce que ça me donnait une dimension où il y avait un petit peu de cœur et de sens. Ouais, on voit que le sens te porte, et c'est ça en fait le truc, c'est que entrepreneur intuitif, c'est que déjà on est porté par le sens, et si on n'est pas porté par le sens, en fait on va le chercher, ce sens. On a parlé donc encore une fois sur le plateau des constellations. En tout cas, avant de passer à la prochaine rubrique, là je vous fais une offre à la rentrée. Je fais une offre pour les thérapeutes intuitifs justement qui veulent aller partager leur histoire. Si vous avez envie de partager votre histoire, si vous voulez justement débloquer des choses ou affiner ou trouver une stratégie qui vous correspond, je vous mets le lien en dessous. Vous allez voir cette offre qui est unique et qui vous permettra de autant d'aller en studio justement comme ici partager votre histoire, votre façon de voir les choses, que d'aligner avec le sens et l'argent pour faire une stratégie pour 2024-2025 qui vous corresponde. Parce que c'est ça, notre enjeu à tous, c'est de trouver ce truc qui nous porte ailleurs le cœur et qui nous met dans la matière.